Bon, donc, comme vous pouvez voir dans la vidéo précédente, j'ai arrêté la vidéo. Donc, c'est ça. Je sais pas si je vais être capable de les coller par la suite. Sérieusement, je les connais pas vraiment en vidéo. Donc, j'espère que vous me le diriez en bas si jamais vous le savez. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, en ce moment, il est 1h15. Je suis en retard de 3 heures parce que j'ai coupé mes cheveux, parce que j'ai fait mes vêtements que j'ai sur le dos et parce que... Donc, voilà. Donc, en ce moment, je vais prendre un petit miroir pour vous montrer comment que je maquille mes yeux, normalement. Ben, tout d'abord, moi, quand je maquille mes yeux, je twiste toujours mes cils entre mes. Toujours. C'est très important de ne pas mettre de mascara avant de les twister, car beaucoup de filles le font et beaucoup de garçons le font et ça affaiblit les cils. Car le mascara, c'est un corps étranger qui n'est pas supposé être sur les cils, à moins que vous ayez un mascara super protéiné avec de l'aloès ou etc. Aucune idée. Donc, je fais une petite parenthèse que moi, mes cils sont extrêmement longs et épais de nature. J'ai pas besoin vraiment de mettre de mascara, sérieusement. J'ai un truc personnel, ben en fait, c'est un truc que j'ai inventé, que j'ai dit à une seule personne sur cette terre, qui s'appelle Mathieu Lemieux. Oui, allô Mathieu. C'est ça. C'est un secret que je n'ai dit à personne, qui fonctionne, qui fait pousser les cils et qui donne un effet drama, sans mascara. Étant donné que j'ai les cheveux très foncés aussi, ça me facilite le fait qu'ils soient plus épais aussi. Donc, je commence. Là, j'ai coupé mes cheveux pour que vous ayez plus de visibilité sur mes yeux. Je sais pas si pour l'instant c'est correct. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vraiment moins chaud. C'est tout ce que je sais. Que ça va faire du bien. Je sais que Cédric va le remarquer. Bon. Ok, je sais pas si vous pouvez le voir. Je vais vous le montrer. Vous allez voir mes cils. Vous allez voir comment qu'ils sont. Sans mascara. Et les cils d'en bas sont quand même assez longs. Mais on va toujours y aller pour le plus possible en maquillage, étant donné pour moi. Qu'on ait besoin ou non, on en met. Et aussi, pour ce qui est de ma peau en ce moment, je vais faire une vidéo demain que je vais appeler comment avoir une peau parfaite en 5 minutes. Parce que ça me prend 5 minutes me maquiller, c'est vraiment pas long. Puis en ce moment, j'ai testé un nouveau maquillage aussi, je l'ai vu sur un site. C'est un site de drag queen, malheureusement, mais bon, il faut s'inspirer quelque part. C'est un truc que j'ai vu aussi, c'est ça, c'est pour amincir le nez. Moi, j'ai toujours voulu faire une opération pour le nez parce que j'ai toujours été un peu gênée par mon nez, que j'ai toujours trouvé un peu offensant de face. J'ai toujours trouvé qu'il était, comment dire, un peu rond. Donc, c'est ça, j'ai joué avec des ombrages sur le côté de mon nez. J'ai un nouveau fond de teint que j'ai acheté. En fait, c'est un illuminateur de teint MAC que j'ai acheté, que j'ai utilisé pour illuminer le milieu de mon nez. Je sais pas si ça fonctionne, si vous voyez une différence, dites-moi le. Moi, sérieusement, je vois pas super bien, donc je vois pas nécessairement les détails. Voilà. Donc, je commence. Ça dépend. Beaucoup de personnes utilisent ce type de crayon noir, de traceur ligne, pour l'extérieur de l'œil. C'est un couleur nature eyeliner. Moi, je le trouve super bon, mais je m'en sers plus pour me faire des faux tatouages. Personnellement, j'ai jamais commencé, bon, on va dire, j'ai pas commencé à me maquiller avec du Guerlain Paris, du Chanel, du Dior, du MAC, puis du Lancôme. C'est clair que j'ai commencé avec du Maybelline, avec du L'Oréal. Mais c'est ça que je veux vous dire, je vais en venir à que c'est du bon maquillage quand même. Moi, pendant beaucoup de temps, mes premiers photoshoots que j'ai fait avec Pierre Roussel, je portais du Maybelline et écoutez, ça faisait des résultats quand même assez beaux. Là, je veux dire, c'est pas... faut pas faire sa bitch non plus en disant, oh mon Dieu, moi, je mets juste du MAC, là. Non. Tu sais, je veux dire, il faut y aller avec ses moyens. Puis aussi, si t'as pas besoin de te maquiller, maquille-toi pas non plus. Si on t'a pas obligé de te maquiller parce que tu te sens pas bien, parce que les autres se maquillent. Personnellement, moi, je me maquille pas la semaine, donc c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, encore une fois, contravention à moi-même pour abus de donc.
Et j'ai un petit conseil pour vous si vous en allez clubber. Je vais le dire en anglais, parce que je l'ai entendu dans RuPaul. If your face can breathe, you don't have enough makeup. OK? Si tu vois tes pores, c'est parce que t'as pas assez de fond de teint. Si t'es un garçon, bien sûr, ou si t'es une drag queen. Mais étant une femme, c'est sûr qu'une fille... une fille qui a autant de fond de teint que moi, ça va plus être marquant que moi, on va dire, parce que 80% de mon visage est caché par mes cheveux, donc c'est un peu camouflé, si on veut. Mais bon, chacun ses habitudes, chacun décide. Si toi t'as envie de te mettre une couche de fond de teint grosse de même, ben mets-la, là. Tu sais, je veux dire, moi, sérieusement, sur la rue, on me regarde, dans la rue, dans le métro, n'importe où, on me regarde d'une façon comme... On se demande qui je suis, on se demande, c'est un gars, une fille? Est-ce qu'on lui demande son numéro? Est-ce qu'on on regarde croche? Mais tout dépend de vous, sérieusement. Si vous avez l'air d'être stressé et que vous avez l'air... Si ça paraît que ça vous dérange, les personnes vont le voir. Vous n'êtes pas con quand vous voyez quelqu'un dans un autobus qui, on veut dire quelqu'un qui a les pantalons déchirés devant. Puis vous le regardez dans les yeux. La personne, vous allez le voir tout de suite qu'elle va être gênée parce qu'elle veut le savoir qu'elle a un trou devant son pantalon et qu'elle fait dur dans un autobus devant 30, 40 personnes. C'est ça. Mais si vous faites comme si rien n'était, parce que dans le fond, il n'y a rien de mal à se maquiller, à s'habiller comme vous voulez. Il n'y a rien de mal à faire ce qu'on veut. Je viens du Mexique, je suis dans un pays libre. J'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps, de ma peau. Donc c'est ça. Faites-en bon usage, bien sûr. Je suis pas en train de dire faites ce que vous voulez, blablabla, mais soyez toujours intelligent. N'oubliez jamais. Voilà. Et comme d'habitude, ouais, c'est ça. Moi, j'étais en train, supposément, je devais vous montrer mon maquillage et j'ai commencé à vous parler de je sais plus trop quoi, là. C'est ça. Le bijou de la femme. Non, 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 non. Repeat, j'ai bug. Le silence est le plus beau bijou de la femme, mais elle le porte rarement. Bon, voilà. Moi, personnellement, j'utilise le Lancôme Art Liner, qui est un traceur ligne chez Sephora, qui est dans le numéro 1 des ventes, qui va avec le Hypnose Drama de... Je sais pas pourquoi dans les autres vidéos ils font ça, donc je vais le faire quand même. Ça, le Hypnose Drama, le Art Liner, by Lancôme. Mais personnellement, un jour, je suis tombée sur un petit bébé qui s'appelle Guerlain Encre de Chine. C'est un traceur de ligne intense. C'est tellement intense que quand j'en mets, j'ai l'impression que je me suis fait tatouer. Je vais vous montrer un peu un exemple. Comme vous pouvez voir ici, c'est tracé, marqué et